Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur votre radio Menorah Yeshua avec la sœur Marie-Madeleine, votre émission Péniel à la rencontre de Dieu. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Voilà, nous venons ce matin encore, vraiment c'est la semaine a commencé hier, donc c'est une nouvelle semaine de programme qui commence. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous guide pendant toute cette semaine et que véritablement nous puissions partager ce qu'il veut partager à ses enfants au cours de cette émission Péniel à la rencontre de Dieu. Péniel à la rencontre de Dieu, émission où nous venons chercher Dieu, où nous venons rencontrer Dieu, où nous venons être avec lui dans sa présence. Pardon. Que le Seigneur vraiment nous aide à marcher avec lui tous les jours de notre vie. Qu'il nous aide, qu'il nous conduise au nom de Jésus. Alors avant de commencer toute chose, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il nous guide, afin qu'il nous conduise et surtout afin qu'il ait la première place en toutes choses. Alors prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions ce matin vraiment de nous avoir permis d'être ici sur les ondes de Radio Menorah Yeshua afin de diffuser ton message, Seigneur. Père, sois béni, Père, sois élevé. Merci de l'avoir permis. Merci d'avoir permis en ce que, Seigneur, nous puissions vraiment venir partager vraiment ce message que tu nous donnes. Père, sois béni. Père, prends le contrôle de toutes choses, prends le contrôle des antennes, prends le contrôle de notre bouche, de nos paroles, tout ce que nous allons dire, Seigneur, que véritablement ce soit toi-même qui nous guide. Prends le contrôle, Père, et conduis-nous. Père, nous te supplions également, Seigneur, afin que nous puissions vraiment marcher selon ta voie. Éloigne-nous des tentations. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements. Pardonne-nous nos erreurs, Seigneur. Et aide-nous à marcher avec toi, Seigneur, dans ton obéissance en toutes choses. Père éternel, sois béni. Père éternel, sois élevé. Sois glorifié, Père. Sois magnifié, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à marcher avec toi. Que ton nom soit élevé d'éternité en éternité. Amen. Amen, amen, mes frères. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, que son nom soit glorifié. Vraiment, que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous allons écouter cette chanson de Book of Life de Nathaniel Bassé et nous allons revenir vers vous après. Alors, adorons le Seigneur ensemble. This is the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how he got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room and saw a man in white. Must be an angel, so he said. Mr. Angel, I'm a stranger, don't know what's going on. The last thing I remember was I slept last night. This is a border town that takes you where you get a crown. Must have heard of heaven where you came from. Only those whose name I find written in this book of life will forever be in paradise. Is your name in this book of life? Is your name in this book of life here? Is your name in this book of life? Is your name in this book of life here? Da, 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 da.
this great book. This brother gave a cursory gaze. He saw the names of prophets, saints and martyrs who kept the faith and won the race. But he said, Mr. Angel, where is my name? Can you tell me what is going wrong? I'm a pillar in my local church, give the offerings and the tithes, feed the poor and have myself a good name. Is my name in this book of life? Is my name in this book of life? Here, tell me, is my name in this book of life? Is my name in this book of life? Here, unforgiveness lurks within your heart. Some folks that you will never let go. Little foxes and secret faults will bring surprises on that final day. So much for this wonder, brother. What about you? What about me? Let him the things that he stands. Let him take it lest he fall. Only the pure in heart will see Jesus. Those whose garments glow with purity. Is your name in that book of life? Is your name in that book of life there? Is your name in that book of life? Tell me, is your name in that book of life there? Think about it. Amen, amen. Is your name in the book of life? Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? C'est la question qui nous est posée tous les jours de notre vie. Est-ce que notre nom est dans le livre de vie? Véritablement, si c'est le cas, si nous savons que nous marchons avec le Seigneur, c'est le cas. Mais tous les jours, nous devons marcher avec le Seigneur pour que notre nom ne soit pas ôté du livre de vie, qu'il reste dans le livre de vie jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et que nous soyons soit pris avec lui dans les airs ou ressuscités des morts si nous sommes partis avant. Oui, mes frères, mes sœurs, accrochons-nous de toute force à notre promesse, la promesse qui est de vivre avec Christ, de vivre et régner avec Christ éternellement. Accrochons-nous de toutes nos forces. Ce matin, je viens devant vous vraiment avec un sujet un peu particulier qui nous parle de l'autorité de l'homme, mais sous un regard un peu différent de ce que nous pouvons souvent parler. Et quand je parle de l'autorité de l'homme, je parle de l'autorité du mari. Je parle de l'autorité du mari. Parce que nous entendons beaucoup ci et là des frères en Christ qui disent les femmes ne doivent pas prêcher. Pardon. Les femmes ne doivent pas prêcher la parole de Dieu. Voilà, elles doivent rester en silence. Elles ne doivent pas parler du Seigneur. Il y a des gens qui accusent les femmes d'être pasteurs,
elles ne devraient pas l'être, elles ne doivent pas parler de Dieu, elles doivent se taire. Oui, la parole de Dieu le dit. Et que la femme doit garder le silence en assemblée. C'est vrai. La parole de Dieu le dit. Mais le Seigneur permet aussi à la femme d'évangéliser, de prévenir les gens. Nous avons vu la femme samaritaine qui est allée prévenir tout son village. Et grâce à elle, tout le village est venu à Jésus-Christ. Et ils ont écouté Jésus. Et ils ont été convertis. J'entends des frères dire, Jésus-Christ a choisi 12 apôtres mâles. Il n'a pas choisi des femmes. Oui, c'est vrai. Il a choisi 12 apôtres. Il n'a pas choisi des femmes. Toujours est-il que ces 12 apôtres étaient présents quand Jésus les a choisis. Ces 12 apôtres étaient là et prêts à faire l'œuvre de Dieu. Combien d'hommes aujourd'hui sont là, prêts à faire l'œuvre de Dieu? Parcourez les églises, parcourez les assemblées. Dites-moi combien d'hommes vous trouvez dans l'assemblée. C'est ça la question aujourd'hui. Les hommes se battent pour avoir leur autorité, que les femmes leur ont tout pris. Mais dites-moi combien d'hommes se retrouvent dans les assemblées aujourd'hui. Très souvent, quand il y a un homme dans une assemblée, c'est le pasteur ou c'est un ancien. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Parce que les hommes ne veulent pas se soumettre à Christ. Les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Christ. Mais ils veulent que les femmes leur soient soumises. Vous ne pouvez pas ne pas vouloir vous soumettre à l'autorité de Christ et vouloir que les choses sont comme vous le désirez. Parce que même quand vous le dites, que les femmes ne doivent pas prêcher, questionnez bien vos intentions. Il y en a qui sont sincères. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a qui sont vraiment sincères et qui ont le désir vraiment de porter la parole de Dieu et qui veulent apporter cette flamme dans le monde entier et sont engagés par rapport à cela avec eux vraiment tout leur cœur. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui le disent par esprit de vengeance, qui le disent parce qu'ils sont misogynes, qui le disent parce qu'ils ne supportent pas le fait que la présence de la femme dans la société est dominante, mais pas beaucoup par obéissance au Seigneur. C'est à cause d'une vaine gloire que beaucoup le disent malheureusement. Parce que regardons l'église aujourd'hui, regardons les assemblées aujourd'hui, comment est-ce qu'elles sont constituées? Montrez-moi le nombre d'hommes qui sont assidus à l'église et qui sont même prêts à prendre des responsabilités. Beaucoup, même quand ils vont, ne veulent même pas prendre des responsabilités parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils estiment que non, cela va prendre trop sur leur temps, alors ils ne veulent pas. Or, comme en général, la femme a été faite de manière à se sacrifier plus facilement, la femme est prête à accepter les responsabilités quand on les lui donne. Parce qu'elle veut plaire à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont meilleures que les hommes. Je suis juste en train de présenter la société telle qu'elle est. Les hommes veulent absolument, en général, les hommes, soit ils veulent être la top autorité de l'église, et ils n'arrivent pas à partager l'autorité avec d'autres hommes. Soit c'est qu'ils ne veulent pas prendre de responsabilités et ils veulent simplement venir à l'église mais ne pas avoir à faire trop de choses pour que cela n'empiète pas trop sur leur temps. Mais aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je voudrais que nous parlions vraiment de l'autorité de l'homme dans la famille selon le regard du Seigneur, selon le regard de Christ. Nous allons lire ce fameux texte d'Éphésiens 5, que beaucoup citent à souhait, et pour justement dominer leurs femmes. Je ne dis pas que la femme ne doit pas être soumise à l'homme. Écoutez bien mon propos, la parole de Dieu le dit, donc il faut le faire, ça doit être ainsi. C'est la parole de Dieu qui ratifie toute chose, c'est la parole de Dieu qui est notre loi. Donc, nous allons lire Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 21.
Alors nous allons lire. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme. Parce que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme donc l'Église est soumise à Christ, que les femmes soient aussi soumises à leur propre mari en toutes choses. Vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aussi aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, après l'avoir nettoyée en la lavant d'eau par sa parole. Waouh! Pour faire paraître devant lui une église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte et répréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant sa chair et ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alléluia. Donc nous avons ce beau texte, vraiment ce beau texte qui régit les relations maritales, qui est vrai et qui vraiment permet à chacun de connaître sa place. Oui, la femme doit être soumise à son mari. La femme doit être soumise à son mari. Et la Bible nous dit, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc ça c'est important. Et c'est bien que toutes les deux parties connaissent les deux zones. Chacun connaît son rôle. C'est important. Là, on est bien d'accord dans les deux niveaux. Maintenant, la parole de Dieu nous parle aussi de respecter les autorités. La parole de Dieu nous dit que nous devons respecter les autorités établies. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Donc, allons en 2 Romains 13, 1 à 2. Nous allons un peu circuler dans la parole pour établir notre propos. 1 minute, mes frères, mes sœurs, nous allons faire une petite...
Pardon pour cette petite pause, mes frères, je devais m'occuper de mon fils. Voilà, comme je vous disais, c'est Dieu qui établit toute autorité. Comme c'est écrit en Romains 13, la Bible nous dit que tout le monde doit se soumettre aux autorités parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Nous allons lire cela rapidement. Romains 13, pardon. Romains 13, minutes, voilà. Les 2 premiers versets. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent ont été établies par Dieu. Alléluia. Nous allons prendre ça dans le cadre de la famille. Nous allons prendre cette autorité-là dans le cadre de la famille. Oui, que toute personne soit soumise aux autorités, c'est-à-dire la femme doit être soumise à l'autorité de l'homme, car c'est Dieu qui a établi l'autorité de l'homme. Maintenant, pour que l'homme puisse jouer son rôle et puisse jouir pleinement de son rôle, il est important que l'homme soit d'abord soumis à Christ, car Christ est l'autorité ultime et suprême. Il y a une crise dans les foyers aujourd'hui. Il y a une véritable crise parce que, d'une part, les hommes veulent que les femmes leur soient soumises parce que c'est une autorité naturelle que Dieu leur a donnée, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens. C'est quelque chose qui est inné, c'est comme ça. Dieu les a créés ainsi. Dieu nous a bâtis différemment. Il a bâti la femme avec un corps un peu plus faible et avec, physiquement plus faible, avec des capacités différentes de celles de l'homme. Il a bâti l'homme avec un corps un peu plus fort et des capacités différentes de celles de la femme. Et il a fait cela pourquoi? Afin que nous devenions un, comme nous avons lu tantôt dans Éphésiens 5. Là où il disait que l'homme quittera son père et sa mère pour ne former qu'une seule chair. Et pour que cette complémentarité-là existe, il faut déjà que les à côté soient séparés. C'est-à-dire quoi? Que les influences des amis, des familles soient déjà ôtées, afin qu'ils puissent vraiment vivre une vie familiale, une vie de couple ensemble. Quand je dis les influences familiales soient ôtées, je ne dis pas que l'homme, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, ça ne veut pas dire qu'il doit abandonner ses parents à eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il doit les laisser à l'abandon. Non, il doit continuer de s'occuper d'eux, mais il doit quitter leur influence dans son foyer. Il doit construire son propre foyer avec son épouse. Et pareillement, la femme doit aussi quitter quelque part sa famille. Parce que il faut que les deux deviennent une seule chair, sans des influences externes. Parce que quand il y a des influences externes, ils ne sont plus une seule chair. Ils sont plusieurs chairs qui se mélangent. Ça, c'est déjà le prérequis. Quand ceci est établi, maintenant, il y a l'autorité de Christ qui est importante. Pourquoi? Parce que l'homme voudrait que sa femme le respecte. Mais personne, ni le mari ni la femme, ne veut respecter Dieu. Comment voulez-vous que votre femme vous respecte si vous reniez l'autorité de Dieu pour commencer? Ça, c'est important. Je ne dis pas que cela donne une excuse à votre femme de ne pas vous respecter, parce que vous respectiez Christ ou pas, son rôle est de vous respecter, de vous honorer, mais dans la limite évidemment de sa foi, dans la limite de ce que le Seigneur nous demande. Mais toujours est-il que la femme doit respecter à son mari, la femme doit lui être soumise. Comme la Bible nous dit, nous devons être soumises à nos époux. Maintenant, l'homme qui pense que sa femme ne lui est pas soumise, plutôt que d'essayer d'en faire un mortier dont lui il est le pilon, pour la bassiner, que ce soit physiquement ou bien psychologiquement ou moralement, parce qu'il y en a qui ne vous donnent pas des coups, mais vous êtes tout le temps en train de recevoir des coups psychologiques, des coups moraux, parce que l'homme estime que vous ne le respectez pas.
Mais quand un homme a ce genre de problème, je vais vous dire, le problème n'est pas la femme. Le problème ne vient absolument pas de la femme. Le problème vient du fait que l'homme lui-même n'est pas réconcilié avec Christ. Si un homme estime que sa femme ne le respecte pas et que à chaque fois cela doit créer des problèmes dans son foyer, le problème vient de ce que la femme, de ce que l'homme n'est pas soumis à Christ. Parce que quand un homme est soumis à Christ, son autorité lui vient de Christ. Pardonnez, nous allons encore faire une pause. Vraiment, c'est un peu difficile ce matin, mais ça va aller. Merci.
Oui, mes frères, mes sœurs, pardonnez-moi. Vraiment, voilà, il y a des petites interruptions comme ça, comme vous le savez. Nous sommes des mamans. Nous sommes des mamans. Que le Seigneur nous aide par rapport à tout ce que nous faisons. Et voilà. Donc, continuons donc dans l'autorité de l'homme. Je disais donc précédemment que parfois, quand l'homme se plaint que sa femme n'est pas soumise, en fait, le problème ne vient pas du manque de soumission de sa femme. Le problème vient souvent de son manque de soumission lui-même à l'autorité de Christ. Parce que très souvent, l'homme ne veut pas être soumise à l'autorité de Christ. Et finalement, c'est sa femme qui en pâtit. Parce qu'il n'a pas d'assurance. La vraie assurance vient de Christ. Un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui est sûr de lui parce qu'il n'est pas sûr de lui-même, mais il est sûr de sa propre autorité. Nous pouvons observer notre Seigneur Jésus. Comment il a marché sur la terre. Comment il n'avait pas peur des autres. Il n'avait pas peur de ce que les pharisiens pouvaient dire ou faire. Il n'avait pas peur de ce que même Pilate pouvait lui faire. Parce que quand Pilate dit, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te tuer? Il dit que tu n'as d'autorité que ce qui t'a été donné par mon Père. Donc, Jésus-Christ avait bien compris que l'autorité des hommes vient de Dieu et qu'il n'avait pas à craindre qui que ce soit. Il se soumettait aux autorités, mais il n'avait pas à avoir peur de qui que ce soit parce qu'il avait compris quelle était lui-même sa propre autorité en Christ. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre, mes frères, mes sœurs. Que ce soit homme ou femme, nous avons besoin de comprendre quelle est notre autorité en Christ. Qu'est-ce que Christ nous donne quand nous comprenons notre identité en Christ? Alors, mais toute autre chose qui viendrait vraiment pour nous troubler ou pour essayer de nous faire croire que nous n'avons pas d'autorité ne nous affecte plus. Cela ne nous affecte plus parce que nous savons en qui nous avons cru. Et quand nous savons en qui nous avons cru, nous savons aussi gérer nos relations avec les gens sans s'imposer comme étant un maître, comme étant un grand maître, mais simplement en ayant foi en ce que le Seigneur nous a montré et en s'appuyant sur ce qu'il nous donne comme ordonnance. Pour en revenir donc aux hommes, vous mes frères les hommes, je vous encourage vraiment à chercher d'abord votre identité en Christ, à vous soumettre d'abord à l'autorité de Christ et toutes les autres choses seront beaucoup plus faciles. C'est-à-dire quoi? Même dans votre foyer, si votre femme se rebelle, parce que votre autorité vient de Christ, vous allez savoir asseoir votre autorité sans essayer de mater votre femme, sans essayer de lui faire croire qu'elle n'est rien du tout et que vous êtes tout. Tous les hommes qui sont tous les jours en train de dire à leur femme, tu dois me respecter parce que je suis l'homme. Tous ceux qui disent ça, vous avez des problèmes, vous avez des complexes. Vous avez des complexes parce que Christ n'était pas tout le temps en train de dire à ses disciples, vous devez me respecter parce que je suis Christ. Il agissait et ses disciples suivaient. Il agissait, son autorité était naturellement grande parce qu'il était complètement obéissant à Dieu. Et à cause de cela, il avait une grande autorité devant ses disciples. Et ses disciples le regardaient et ils suivaient. Sans que Christ, ou quand est-ce que vous avez vu dans la parole, Christ demanda à ses disciples, obéissez-moi. Parce que je suis votre chef. Au Seigneur Jésus leur parlait de la parole. Il leur parlait de la vie. Il les guidait. Il les conduisait. Et parce qu'il le faisait de manière naturelle, en obéissant à Dieu, alors ses disciples étaient totalement enclins à lui obéir, à faire tout ce qu'il leur demande. Ils étaient enclins à le suivre. Si vous voulez être respecté dans votre foyer, imitez Christ. Soyez les imitateurs de Christ. Si votre femme n'est pas encore donnée à Christ, elle finira par se donner à Christ quand elle vous verra vraiment imiter Christ et vraiment l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Je vous promets, mes frères, mes sœurs, parce qu'il est plus facile à la femme d'être touchée par l'Évangile. Et il est plus facile à la femme d'être touchée par un homme qui craint Dieu. Il suffit simplement que vous commenciez à marcher comme le Seigneur et votre autorité sera naturellement établie dans votre maison. Si vous pensez que votre femme est rebelle, posez-vous des questions par rapport à vous-même, votre relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes dans l'obéissance ou bien vous êtes dans la rébellion?
Et pour en revenir à ce par quoi j'ai commencé au début, en disant que beaucoup d'hommes se plaignent que les femmes prêchent et qu'elles ne devraient pas prêcher. Vous-même, les hommes qui vous plaignez de ça, combien de vos amis prêchent la parole? Combien de vos amis sont en Christ? Et combien de fois parlez-vous à vos amis afin qu'ils viennent véritablement en Christ? Est-ce que ce n'est pas souvent peut-être même votre femme ou les femmes de votre entourage qui vont essayer de parler à vos amis? Regardez dans vos familles, combien de femmes croient en Dieu et combien d'hommes croient en Dieu? Regardez tout simplement, observez. Parce que c'est aussi ça la question. Quand Dieu a parlé ainsi, c'était une époque où les hommes craignaient Dieu. Les hommes craignaient Dieu et leurs femmes les suivaient pendant qu'ils craignaient Dieu. Mais combien sont ces femmes qui ont des maris, qui prêchent, mais qui ont des maris qui ne croient pas en Dieu? Combien sont ces femmes qui reçoivent des oracles de l'Éternel, mais qui ont des maris qui ne peuvent pas les transmettre parce qu'ils ne croient pas en ce que le Seigneur leur a dit? C'est ça la question. Eux-mêmes n'étant pas complètement soumis à l'autorité de Christ. Vous-même qui dites cela, est-ce que vous-même vous êtes vraiment soumis à l'autorité de Christ? Parce que c'est par là que ça commence. Avant de rechercher la poutre dans l'œil de ton voisin, est-ce que toi-même tu es soumis à Christ? Commence d'abord par être soumis à Christ. Et tu verras que les femmes ne se lèveront pas contre toi. La femme est encline à obéir, vraiment naturellement. Surtout quand l'autorité vient de Dieu. Mais si un homme, je ne dis pas que cela excuse les femmes rebelles, ne confondez pas mon propos, mais là mon focus est plus sur les hommes aujourd'hui. Et je n'essaye pas de vous dire comment diriger votre vie, je vous parle de ce que la parole de Dieu dit. Nous devons respecter les autorités. Si nous devons respecter les autorités, nous devons donc respecter l'autorité de Christ, car Christ est la tête et nous sommes le corps. Je ne veux pas rentrer du côté de l'amour, l'homme doit aimer sa femme, ça va de soi. Mais je veux déjà établir la première des choses, le prérequis. C'est que l'homme doit craindre Dieu. L'homme doit se soumettre à la volonté de Dieu et non à sa propre volonté. L'homme doit se remettre intégralement à Dieu. Et ainsi, en le faisant, sa femme va suivre. Sa femme va aussi obéir. Ça, c'est une certitude. La vraie responsabilité est sur les épaules des hommes. Si vous voulez que votre femme marche avec le Seigneur, soumettez-vous à Christ et non à vos propres choses. Quand le Seigneur vous avertit, vous parle, écoutez et obéissez à sa parole. Remettez-lui toutes choses. Et le Seigneur lui-même arrangera votre foyer. N'essayez pas d'être des pilons et de transformer vos femmes en mortier. Que ce soit physique ou psychologique. Mais soumettez-vous à Dieu et laissez Dieu lui-même vous élever dans votre famille, vous élever dans vos foyers. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous à lui. Soumettez-vous à sa parole. Obéissez-la en toutes choses. Et c'est Dieu lui-même qui vous exaltera dans votre foyer. Alors vous tous qui avez des problèmes, qui disent ma femme ne me respecte pas, ma femme ceci, mettez vos genoux par terre, soumettez-vous à Christ et vous verrez, le respect arrivera naturellement. Au bout d'un moment, quel que soit le temps que ça prend, le respect arrivera. Mes frères, mes sœurs, nous allons nous arrêter là parce que le temps nous fait défaut. Dieu voulant, nous reviendrons encore sur ce sujet demain. Et où nous allons encore élaborer la partie de l'amour où l'homme doit aimer sa femme. Mais déjà, mes frères, mes sœurs, si vous voulez être respecté par Dieu, soumettez-vous à Christ. Si vous voulez être respecté par les femmes, soumettez-vous à Christ. C'est dans votre soumission que vous serez respectés. Soyez abondamment bénis et retrouvons demain, Dieu voulant, à la même heure sur Radio Menorah Yeshua. Et tout de suite après moi, nous avons les matinales avec la sœur Rachel à 9h heure de Londres et 10h heure de France. Soyez abondamment bénis. Puis à 16h, vous aurez la sœur Nadia, 16h heure de France, vous aurez la sœur Nadia avec l'avenir en Christ.